Bonjour, nous allons cuisiner aujourd'hui un tagine d'agneau, une viande qui va mijoter longuement, doucement, et que nous allons agrémenter d'un agrume que finalement nous utilisons relativement peu en cuisine, le kumquat. Je vous laisse découvrir la recette. Les ingrédients sont les ingrédients traditionnels d'un tagine, avec ici de l'agneau, cela peut être de l'épaule ou encore du collier. Demandez à votre boucher de débiter des gros cubes d'environ 5 cm de côté. Il vous faudra 1 kg de viande, un oignon, 2 cuillères à soupe de miel, pas trop, car nous allons ajouter un peu de sirop des kumquat et qui est déjà assez sucré. Il vous faudra aussi 2 à 3 cuillères à soupe d'épices à tagine, des gousses d'ail, ici j'en ai pris 5 petites, mais cela dépend de votre goût, et puis un cube de bouillon d'agneau. Alors ce n'est pas forcément facile à trouver, vous pouvez aussi bien mettre du bouillon de veau. Enfin, soyez créatifs, il s'agit de donner encore plus de saveur au plat, je vous laisse gérer. Pour cette recette tout particulièrement, il vous faudra environ 250 g de kumquat frais, une botte de navet. Quand je n'ai pas de navet, je rajoute plutôt des fèves en toute fin de cuisson ou alors servi à part, c'est très bien aussi. Et puis 150 g de sucre qui serviront à cuire les kumquats, des amandes mondées et enfin de la coriandre, ici un petit bouquet pour la décoration et le goût enfin en servant. Voilà, faites tout d'abord confire les kumquats. C'est d'ailleurs une tâche que vous pouvez faire bien avant de faire le tagine, la veille ou 2 jours avant par exemple. Il faut faire un sirop de sucre, ici environ 150 g de sucre pour 200 g d'eau, mais vous pouvez ajouter en fonction de l'acidité de vos kumquats, hein, c'est à vous de juger. Versez les kumquats dans le sirop bouillant, ils doivent tremper dans le sirop. Vous pouvez couvrir la casserole et vous faites cuire 15 à 20 minutes. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ils doivent avoir gonflé, être moelleux et avoir encore une belle couleur orange. Vous pouvez ensuite passer à la préparation des légumes. Tout d'abord, pelez l'oignon et émincez-le, puis réservez-le. Pelez ensuite les navets et coupez-les en gros morceaux. Pour la préparation proprement dite, utilisez un plat qui puisse passer au four. Si vous n'avez de plat à tagine, faites comme moi, prenez une cocotte à fond épais avec un couvercle, c'est très bien. Commencez par faire fondre un peu de beurre ou d'huile dans le fond de la cocotte. Ajoutez ensuite les oignons et les laissez fondre. Et dès qu'ils ont pris en transparence, les enlevez du plat et les réserver. Ensuite, vous faites revenir la viande à feu assez fort. Et quand les morceaux sont colorés, baissez un peu le feu et ajoutez les oignons, puis les épices à tagine. Bien mélanger, puis ajoutez de l'eau quasiment jusqu'à hauteur des morceaux de viande. Ajoutez ensuite le bouillon, l'ail, du sel, le miel et bien mélanger. Ajoutez ensuite les kumquats. Vous pouvez en laisser quelques-uns de côté que vous rajouterez juste au moment de servir. Cela vous permettra d'avoir des kumquats de saveurs et de couleurs différentes. Ce n'est évidemment pas obligatoire, mais je trouve que ça c'est plutôt joli et agréable en bouche. Si vous aimez les plats sucrés, salés, alors aussi un peu de sirop de kumquat peut être ajouté. J'aime bien, cela renforce les saveurs du plat. Placez ensuite un couvercle le plus hermétique possible sur le plat et mettre au four. Je cuis à 120 degrés pendant 3 ou 4 heures, mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire 180 degrés, environ 1 heure et demie. Environ 45 minutes à 1 heure avant la fin de la cuisson, ajoutez les navets. Alors ne vous laissez pas impressionner ici par les quantités, j'ai multiplié les proportions par deux. En général, je congèle les restes, c'est un plat qui se conserve très bien de cette manière et qui est délicieux réchauffé, comme d'ailleurs souvent les plats mijotés. N'oubliez pas de remettre le couvercle sur le plat surtout. Pendant la cuisson du tagine, vous pouvez torréfier les amandes. Faites-les juste griller à sec dans une poêle à feu vif jusqu'à coloration. Réservez-les et n'oubliez pas de les mettre dans le plat au moment de servir, ce serait dommage. N'oubliez pas non plus de rajouter des pluches de coriandre pour la couleur et pour le goût. Et encore une fois, vous pouvez servir ce plat avec des fèves ou de la semoule de couscous. Et voilà, c'est prêt, régalez-vous!